soir s'intitule L'étude de la Torah remplace les sacrifices du temple. Comme vous le savez, les téphilotes ont été institués à la place des sacrifices. Mais de quel sacrifice on parle précisément? Celui du tamid. Le tamid, c'est le sacrifice perpétuel que l'on accomplissait au temple tous les jours, matin et soir, d'accord? Tamid shel shachar et tamid shel ben arbaim. Le sacrifice perpétuel du matin et celui de l'après-midi, c'était un agneau, et c'était un sacrifice qui avait lieu toute l'année, 365 jours par an, même le jour de Kippour. Tant vous dire que le jour de Kippour, on faisait le service de Kippour, mais le matin et l'après-midi, on reprenait le korban tamid habituel. Donc les téphilotes, qui sont shacharit, mincha, arvit, institués d'ailleurs par Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont remplacé le korban tamid. Mais il y a énormément d'autres korbanot. Il y a les korbanot nedava, des cadeaux, les korbanot hacham ou khatat, hacham vadaï, hacham taloui, des korbanot de pardon, des korbanot de cadeaux, des korbanot de fautes, des korbanot d'expiation. Il y a toutes sortes de korbanot. Voilà. Et ces korbanot là, par quoi sont-ils remplacés? Eh bien, on va apprendre aujourd'hui par l'étude de la Torah. Le livre de Vaïkra, Sefer Vaïkra qu'on commence cette semaine, c'est le troisième le troisième livre de la Torah. On va commencer une nouvelle paracha et un nouveau livre. Troisième livre des Chamisha Chumshe Torah, des 5 livres de la Torah. Le Zohar nous dit à propos de ce Chumash, dans le Re'aya Meimna, parachat Pinchas 217b, le Zohar explique la Gemara de Menachot Kaftet Amud Bet et nous dit, regardez petit 1 à gauche. Il est écrit dans le Chumash de Bereshit, donc parachat Bereshit, Bet, Dalet, Ele Toldot Hashamayim Ve'aretz Ve'ibar'am. Voici les engendrements du ciel et de la terre lorsque Dieu les a créés. On parle là-bas de la création du monde, lorsque Dieu les a créés. C'était à la fin de la création, Hachem clôture, synthétise sa création, et il dit Behi Bar'am lorsqu'il les a créés. Nos sages nous disent, ne lis pas Behi Bar'am, il y a le mot bara, Bereshit bara, créé, Beria, création. Ne lis pas Behi Bar'am, mais Behe Bar'am. Il les a créés avec la lettre He. Et nos sages nous disent, Ki ha'olam hazeh nivra be'ot He, car ce monde-ci a été créé avec la lettre He. Akavana bezeh al chamisha chumshe Torah, le sens profond, c'est que le monde a été créé avec les 5 livres de la Torah. Comme nous dit le Zohar, Istakla be'oraïta ou baralma. Il a regardé la Torah comme étant une sorte de plan d'architecte, et avec ce plan, il a créé le monde. Donc la Torah a devancé bien avant le monde. D'ailleurs, elle était créée Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. La Torah a devancé le monde de plusieurs milliers d'années, 2000 ans, Alpaim et Milachon Alafim, c'est-à-dire des années de grandeur, des années majestueuses. C'est pas seulement 2000 ans, parce que le temps et l'espace n'existaient pas à la création du monde. Seulement au 4e jour, le temps et l'espace a été créé par Hachem. Mais la Torah a été fondée procréée par Akadosh Baruch Hu bien avant la création du monde. D'ailleurs, la marloquette dans la Gemara, c'est à savoir qui devance qui. Les Neshamot Israël ou la Torah. Qu'est-ce qui a été créé avant le monde? Et là, à la fin, la marloquette se termine plus ou moins où c'est Am Israël. Beni Bechori Ata, tu es mon fils aîné Israël. Allah Bemarshava, tu es monté en premier comme un Eureka. L'Eureka de Dieu, c'était les Neshamot Israël. Avant la Torah, avant le monde. Parce que le but du monde, c'est les Neshamot Israël. La Torah n'est pas le but. La Torah, c'est un outil pour les Neshamot Israël. C'est ça qui est fort. Et comme la Torah mais c'est l'outil le plus merveilleux, bien sûr. Mais cet outil Kadosh là, est pour le Ham Israël, pour qu'il s'élève et pour qu'il se rapproche encore plus de son père, et que le père souhaite encore plus être rapproché de son fils. Et cette Torah, donc, qui a été créée bien avant le monde, est en quelque sorte comme un plan architectural où Dieu lit ce plan et dit allez, maintenant on va mettre la poutre ici, on va mettre les arbres là, on va mettre la montagne ici, on va faire du vent, on va faire des atomes, des molécules. Et en fait, le plan vient de la Torah. Tout ce que l'on voit ici, la matière qui nous entoure, n'est autre que le reflet superficiel ou même artificiel des lettres de la Torah. Be'asara ma'amarot nivra olam, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles, et ces 10 paroles sont autour de nous. Les scientifiques appelleront ça l'atome. L'atome, c'est un noyau avec des électrons qui gravitent autour à une vitesse telle qu'on a l'impression que c'est plat, comme un ventilateur qui tourne très vite. À un certain moment, on a l'impression que c'est une seule et même hélice. En réalité, c'est 3 hélices ou 4 hélices différentes, sauf que ça tourne tellement vite qu'on dirait que c'est qu'une seule. Eh bien, les atomes, l'électron qui tourne autour du noyau, ça tourne tellement vite que la matière est infondable. Ça dépend la qualité de l'atome ou la sorte de l'atome. Il y a certains atomes où on peut les transpercer, d'autres on peut les brûler, d'autres on peut les chauffer, etc. Mais dans tous les cas, l'atome c'est une matière. Mais cet atome-là, que les scientifiques appellent ça l'atome, nous on va appeler ça comment? La lettre de Dieu.
les paroles de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il crée le monde avec ses atomes qui ne sont que les énergies qui sont dans les lettres. Donc comme la Torah est à la base de la création du monde, tout ce que l'on voit ici en réalité c'est des lettres de Torah, un peu comme dans le film Matrix où il y a que des lettres, tu vois, qui passent. Ben c'est ça, c'est que la Torah, le monde ici c'est la Torah qui est autour de nous. Alors comme Akadosh Baruch Hu, il crée le monde avec la Torah, tu te dis par quelle Torah? Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué El Toldot Hashamayim Va'aretz Behi Bar'am. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les 5 livres de la Torah, c'est-à-dire Behe Bera'am. Il a créé le monde avec la lettre He, la lettre 5, Hamsha, qui est donc les 5 livres de la Torah. Et Rashi, dans Bereshit Aleph Lamed Aleph Midi, comme on dit tous les vendredis soirs, Yom Hashishi. Pourquoi on dit Yom Hashishi? Voici le jour du 6. On dit pas Yom Chamishi, on dit pas Yom HaChamishi, on dit pas Yom HaRevi, on dit Yom Revi, Yom Chamishi. Quoi Yom HaShishi? C'est quoi le He de Shishi? Alors voilà, on a compris maintenant. C'est le He des 5 livres de la Torah. Aussi, Hashem Bashishi Begmar Maaseh Bereshit, car à la fin de la création du monde, au 6e jour, quand il a stoppé de travailler, Hashem a rajouté un He au mot Shishi, l'Omar, Sheitna Imaem Almenat Sheikablu Aleim Israël Chamisha Chumshe Torah, afin de dire au Am Israël, le monde il est créé pour vous, il est créé pour la Torah et pour vous. Si vous n'étudiez pas la Torah, le monde n'a plus de sens. Donc je vais faire un tnaï, une sorte de condition. C'est pour ça que le 6e jour est le jour de la preuve de cette condition. Je rajoute la lettre He au mot Shishi. La lettre He, c'est les 5 livres de la Torah, pour vous conditionner et vous dire, Am Israël, sachez que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. À chaque fois que vous baisserez les mains, baisserez les bras de l'étude de la Torah, Chas Shalom, le monde se détruira un petit peu plus. Quand il y a des catastrophes naturelles, ou allez-nous, et comme il y a des choses qui explosaient, des guerres, etc., la responsabilité, on n'est pas toujours fautif, mais on est responsable. Am Israël, on est responsable de tout. On est responsable des bonheurs et allez-nous l'inverse, parce que c'est nous qui avons entre les mains. Pourquoi? Pas parce qu'on est le peuple élu, tout simplement parce qu'on a un code de triche qui s'appelle Torah. Nous, on l'a, cette Torah. On a dit Naaseh V'nishma, les autres peuples l'ont pas. Comme on a cette Torah qui est la base de la création du monde, c'est comme si on tenait entre les mains le plan de l'architecte. Tu rentres dans la maison, le gars, tu dis, ouais, là, c'est la chambre. T'as pas besoin de me dire. J'ai le plan. Je sais même où sont les gaines électriques. Je sais même où est le sous-sol. Je sais même où est le coffre-fort. Comment tu sais ça? Moi, je vis dans la maison, je suis dans le matériel. Oui, toi, t'es dans le matériel. Moi, j'ai tout dans le livre. Et j'ai tout écrit ici, je sais tout comment ça se passe. Le code de triche donné au Am Israël permet au Am Israël, comme une sorte de tablette où il peut changer les chambres et les emplacements de la maison en fonction de cette chambre, je la mets là, cette chambre, je la mets là. Avec la Torah, on peut changer le monde. Et cette Torah nous a été offerte avec condition qu'on l'étudie. Sinon, le monde ne peut pas continuer. Yom HaShishi, la condition que le 6e jour qui clôture les 6 jours de la création continue, jusqu'à la fin jusqu'à la venue du Mashiach, c'est qu'on amène le He dans le Shishi, sans Shishi, et le He de Chamisha Chumshe Torah. Et comment on peut changer le monde vu que c'est que à nous, le peuple juif, on a été élus pour ces règles-là? Les autres, ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Non, tout à fait. Ils ont laissé le toit de Noach. Eux aussi, ils ont ça. Nous, on a tout sur les épaules. Tout sur les épaules. Ça, un juif fait une mitzvah, il change son voisin, il change son quartier. Il ne le sait pas. Ça. Mais si, par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans son quartier, peu importe, il en est responsable. Il y a peut-être une tfila qui manque, il y a peut-être un télim qui manque, peut-être une tfila quelque chose à rajouter dans sa vie. Alors, on ne va pas se mortifier, mais le but est de comprendre que tu es le catalyseur, tu es le déclencheur. C'est ça le juif, il est le déclencheur. Et comme tu as cette responsabilité, là, il faut la prendre entre les mains. Le Midrash dans Bereshit Rabbah Gimel He souligne, je suis dans le petit B, souligne la particularité de Sefer Vaïkra. Regardez petit 2 à gauche. Dans Bereshit Aleph Gimel, il y a marqué Vayomer Elokim Yehi Or, Vayehi Or. Au début de la création, Akadosh Baruch Hu il crée le monde, et au début il y a eu la lumière, et il fut la lumière. Vayer Elokim et Or Kitov, il a vu que la lumière était bonne. Vayavdel Elokim et la Or le Machocher. Hachem il a séparé la lumière des ténèbres. Vaikra Elokim la Or Yom et la Chocher Karalayla. Il a appelé la lumière jour et il a appelé l'obscurité nuit. Vayer et Vayi Boker Yom Echad. Et il y a eu un jour, il y a eu un soir, il y a eu un jour, premier jour. Amar Rabbi Simon, si tu te rends compte bien, comptez, regardez, je les ai soulignés, combien de fois le mot Or est évoqué dans ce pasouk? 5 fois. Or. On a 5 fois le mot Or. Rabbi Simon, il dit comme ça. Pourquoi il y a marqué 5 fois le mot Or? Parce que le Or dans la vie, c'est quoi le Or, la lumière d'un juif? C'est sa Torah. Torah Or, on l'appelle comme ça la Torah, la Torah de lumière. Donc comme il y a marqué 5 fois Or dans le Chumash Bereshit, c'est les 5 livres de la Torah. Le tout premier Or du pasouk
Première lumière, c'est le Chumash Bereshit où Akadosh Baruch Hu a éclairé le monde par la création. Vayehi or, le deuxième or, Keneget Sefer ve'ele shmot shabo yatsu Yisrael me'afela le'ora. Le deuxième or, c'est la sortie, la libération du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël d'Égypte, en sortant de l'obscurité vers la lumière, vers la liberté. Vayar Elokim et or kitov. Et on a le troisième tov, le troisième or, pardon. Ce or-là, c'est celui du Sefer Vaïkra, le livre que l'on commence cette semaine. Malé Alachot Rabot, qui est rempli de Torah. C'est vrai que le Chumash Vaïkra, c'est le Chumash le plus ennuyant. Bereshit, création du monde, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est la folie. Shmot, l'esclavage d'Égypte, Moshe Rabbeinu, les plaies, la mer qui s'ouvre, waouh! Bamidbar, Korar, Shlach, Kassach, ça se dispute et tout. Dvarim, synthèse. Vaïkra, Korbanot, pureté, Korbanot, Kohanim. On l'appelle comment ce livre? Torah Kohanim. Vous savez qu'à la base, aujourd'hui c'est plus le cas, mais dans les écoles, il y a très longtemps, ce qu'on enseignait en premier aux enfants, c'était le livre de Vaïkra, avec la paracha de Vaïkra. Non pas Bereshit Bara Elokim. Parce que Bereshit, c'est mignon, c'est l'histoire d'Adam et tout, mais il y a des écoles d'ailleurs, je connais des écoles qui sautent la paracha de Bereshit. Parce que c'est tellement flou et abstrait pour un enfant, ils parlent tout de suite de noir, avec les méchants, les gentils, il a besoin de ça l'enfant, des références claires. Les méchants, les gentils, Hachem qui est là, il bénit, il punit. Bereshit, c'est trop abstrait, des créations, des trucs qui viennent, et j'ai la faute, l'envie, Chava qui non, c'est trop difficile. Donc, à la base, il y a très longtemps, on a étudié Chumash Vaïkra, mais Vaïkra, c'est les korbanot. Vaïkra, c'est quasiment inintéressant. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Déjà, la première raison, c'est que quand viendra Mashiach, on va refaire des korbanot, donc il faut déjà qu'on se prépare. Deuxièmement, on doit aussi savoir que le korban, en réalité, tout ce que l'on peut apprendre sur les corbanotes, c'est n'est autre que la pointe de l'iceberg. C'est seulement la photo la plus superficielle du sens du korban. Quand tu lis les parachutes des corbanotes, le sang, l'aspersion, la shrita et toutes ces choses qui tournent autour, en réalité, ça parle de toi. C'est toi l'animal, enfin, je parle de moi, c'est moi l'animal, c'est mes ta'avot que j'offre sur l'autel des sacrifices, c'est-à-dire que je fais un sacrifice pour Dieu, on va le voir dans un instant. Et donc finalement le livre de Vaïkra, c'est le livre qui est appelé Etaor Kitov. C'est le seul et unique livre qui se voit remettre le mérite d'être appelé lumière bonne. Pas seulement lumière, lumière bonne. Regardez petit C. En effet, la Torah est une lumière. La lumière, the light, Torah or. Mais aussi, la Torah est appelée Tov. Est appelée bien, comme on dit, Kelekar Tov natati lachem torati alta azovu. Car je vous ai donné un cadeau bon, un bon cadeau, un cadeau de bien. Alors je vous en prie, ne la lâchez pas. Il y a marqué également Ein Tov et la Torah. Il n'y a pas autre bon sur terre que la Torah. Donc la Torah, parfois on l'appelle lumière, et parfois on l'appelle aussi le bon. Donc en réalité, la Torah, elle est deux. Et le Chumash qui se voit remettre les deux, c'est Chumash Vaïkra. Parce que qu'est-ce qui est dit dans le Chumash Vaïkra? Vayar Elokim et Haor Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. Sur quel Chumash on dit que la lumière était bonne? Vaïkra, il a les deux, il a Or et il a Tov. Il possédera d'ailleurs, ce Chumash de Vaïkra possède la paracha la plus sainte qui existe, la paracha de Kedoshim, qui veut dire soyez saints. Vatem tiulik doshim, soyez pour moi saints. Où il y a dans cette paracha Rov Goufé à Torah Luimba, nous dit Rashi que la majeure partie des halachot de la Torah sont recensées dans cette paracha de Kedoshim. Parmi elles, la fameuse halacha de Ve'ahavta l'irach kamocha, qui inclut toutes les lois de la Torah. Keneget kol la Torah kula, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, en tout cas tu respecteras ton prochain comme toi-même. Un jour, il y avait un non-juif qui est venu voir Beth Shammai, il lui a dit j'aimerais apprendre la Torah sur un pied, rapidement, tchic-tchac, fais-moi un petit Torah pour les nuls. Beth Shammai, il a sorti son bâton, il l'a chamaillé, il l'a envoyé paître. Il a été voir Beth Hillel, qui était plus tolérant, plus accostable. Et Beth Hillel lui a dit, écoute mon fils, bien sûr, assieds-toi. Non, tu veux rester debout, c'est vrai, sur un pied. Alors reste debout. Et je vais te donner une seule loi, qui est toute la Torah. Ne fais pas à l'autre ce qui t'est détestable. Quand tu rentres aux toilettes, la fameuse phrase bateau, mais qui est réelle, qu'on ne peut pas y échapper, laisse l'endroit aussi propre que tu l'as trouvé. C'est ça en fait. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout le reste, lui dit Beth Hillel, n'est que commentaire. Allez, va et apprends les commentaires. Mais pour l'instant, sache que si je pourrais te résumer la Torah en un seul mot, c'est respecte l'autre. Où est-ce que cette loi de respecter, d'aimer son prochain pour ce qu'il est et parce qu'il est? C'est dans la paracha de Kedoshim qui se trouve dans le Chumash de Vaïkra. D'ailleurs, la paracha de Kedoshim, c'était la paracha que l'on lisait, le roi lisait à voix haute pendant le Hakel, leur rassemblement de tous les juifs au Beth Amikdash tous les 7 ans, après la Shemitah, après l'année de repos de la terre.
donc la hardout, etc. Le Sefer Veikra parle essentiellement, donc on a dit, des korbanot, des sacrifices. Et le Midrash, dans Yalkut Shimoni, à propos du Tehillim 25:8, explique le sens du Tov. Pourquoi le Chumash Vaikra, il a Vayar Elokim et Taor qui Tov? Pourquoi précisément le Chumash Vaikra a le mot Aïwa? Ça va? Pourquoi le Chumash Davka, le Chumash Vaikra possède cette particularité de Tov? En quoi il est Tov? Alors voici ce que dit le Yalkut Shimoni. Regardez la petite 3 à gauche. Tov veyashar Hashem alken yoreh chataim badarech. Il est écrit, David, il dit, Hachem, écoutez bien ces phrases, elle est magnifique. Hachem est bon, mais droit. Et c'est comme ça qu'il montre le chemin aux pécheurs. Si tu es trop bon, tu ne pourras jamais éduquer ton fils. Si tu es trop droit, non plus. Il faut être les deux. Tov veyashar. La main droite caresse, la main gauche repousse. On a besoin des deux formules, en fonction du temps, en fonction de l'espace, en fonction de la personne. On a besoin d'être finalement polyvalent. Enfin, vaut mieux être plus poli que valant, mais dans tous les cas, tu m'as donné envie, je suis désolé. Tu rentres, il y a la Simcha qui rentre. Avec sortir du temps tout de suite. Cette semaine, j'ai vu la harissa de... Arrêtez de l'appeler Kabon, c'est Nabel. Mais oui, on m'a annoncé hier, j'étais chez des Djerbiens, ils l'ont sorti, j'ai dit mais c'est la harissa de Meir. Ils m'ont dit non, c'est la harissa de Nabel. Et là, j'ai découvert. Nabel ou Kashmir. Alors, qu'est-ce que dit le Tehillim? Tov, veyashar, Hashem, alken, yoreh, chataim, badarech, hakadosh baruch hu. Il est bon et il est droit. Et c'est pour ça, c'est comme ça, c'est de cette manière qu'il montre le chemin aux pécheurs. J'ai pas allumé, j'ai un petit peu intimiste. C'est bien comme ça. Un petit peu chandelle. Ah, il y a la Torah. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu dit. Alors, le Midrash Yalkut Shimoni, il ramène une sorte de dialogue, évidemment imagé, mais qui est très parlant. Shalou la Chochma. Imaginez-vous que la sagesse était une personne. Vous venez voir la sagesse et vous lui dites, sagesse. Chotema onsho. Quelle est la punition du fauteur? Amra lahem, la sagesse leur répond avec sa droiture et sa fermeté. Elle leur répond ce qui est écrit dans le Michelet, les proverbes de Shlomo Amelech, Yud Gimel Kafalef. Chataim tirdofra. Les fauteurs sont poursuivis par le mal. T'as fauté, tu souffres. C'est comme ça. Shalou l'anvoa, ils sont partis demander à la prophétie. Prophétie. Chotema onsho, quelle est la punition du fauteur? Amra lahem, la prophétie qui elle aussi avec sa sévérité et sa perspicacité leur a répondu ce qui est écrit dans Ézéchiel, Yutred Dalet, où il est écrit à Nefesh Achotat, Itamut, l'âme qui faute mérite de mourir. C'est tout, c'est comme ça. Là, l'autre dit puni, l'autre dit mourir, mais dans tous les cas, on doit être sévère. Il n'y a pas, monsieur, j'ai grillé le feu, mais pardon. Non, vous devez payer, monsieur. Shalou la Torah. On est parti demander la question maintenant à la Torah. On lui a dit, Torah, Chotema onsho. Quelle est la punition du fauteur? Amra lahem yavi hasham veitkaperlo. La Torah, elle a utilisé ce que tout le Chumash Vaikra véhicule. Les korbanot. La Torah, elle dit, il a fauté? Baruch haba, viens au Beth Amikdash, apporte un korban, et tu es pardonné. La Torah utilise les korbanot. Ok, mais j'ai besoin quand même d'avoir l'aval d'Akadosh Baruch Hu. Shalou l'Akadosh Baruch Hu chotema onsho. Ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la punition du fauteur? Amar lahem yaseh tshuva vitkaperlo. Qu'il fasse teshuva et il sera pardonné. Et là, tout de suite, nos rachamim sont arrivés à une conclusion extraordinaire. Ils ont dit finalement, c'est un très beau mélange. La symbiose entre la Torah et Akadosh Baruch Hu. La Torah qui nous dit, si tu fautes, amène un korban. Et Akadosh Baruch Hu qui nous dit, si tu fautes, fais tshuva. C'est quoi? Tov veyashar Hashem. Hashem est bon et droit. La bonté, c'est quoi la bonté? C'est de te dire que t'as fauté, on te dit, apporte un korban. Le gars, il a rien à faire, il a juste à acheter un agneau. Et s'il n'a pas d'argent, il achète un oiseau. Et s'il n'a pas d'argent, il amène de la farine. Il apporte un korban au Beth Amikdash. Et on lui dit, Chazak, c'est bon, tu peux rentrer. Hachem dit, hop. Reviens. Ça, c'est quand on est top. Trop bon, à la fin, on te mange. Il reste ici. Maintenant, je veux que quand il y a le korban, tu regardes et tu fasses tes chouvas. C'est tout? Oui, mais tes chouvas, c'est prise de conscience. Introspection, si tu peux avoir une petite larme, c'est un bonus. Voilà, je veux dire, voilà quoi, fais tchouva. Alors tout de suite, de ça, ils ont compris que finalement, il y a un très beau mélange de Torah et d'Hachem. Torah qui te dit, si tu veux être à nouveau dans le cercle de Dieu, il faut que tu amènes un korban.
Mais le korban ne suffit pas, dit Hachem. Il faut aussi avoir la tchouva. C'est pour ça qu'il y a marqué Tov veyachar Hachem alken yorech hataim badarech. Il est bon et il est droit, et c'est comme ça qu'il montre le chemin au pécheur. En étant bon et en étant droit. Si à chaque fois qu'un enfant il fait une bêtise, tu dis c'est pas grave, je t'ai mis 2 euros à la banque, tu me les donneras. À chaque fois que tu casses quelque chose, tu me donnes 2 euros. Le gosse, à la fin, comme il n'a pas le sens de l'argent, comme de la même manière qu'un homme n'a pas le sens des corbanotes, il amène un animal. Toute la journée, on fait des abattages à Jérusalem, à partout, on fait des abattages, c'est la viande, la barbaque, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de... Un enfant, tu lui dis, à chaque fois que tu fais une bêtise, tu me donnes 2 euros, qui n'a pas le sens de l'argent, il va donner sans kavana. Donne-moi les 2 euros, mais stop. Assieds-toi. C'est quoi ça? L'argent. Pourquoi? Ok. Qu'est-ce que tu as fait? D'accord. Est-ce que c'est bien? Non. Ok, alors tu l'engages, tu le mets dans une perspective de pensée, de méditation, et pas seulement que d'action. Donc il y a le mélange du korban et de la tchouva, ou de la kavana finalement qui va avec. Et tout notre cours va gravir autour de ces 2 concepts-là, l'action et la kavana. L'action et la kavana. L'action et la kavana. Ok. Alors, regardez petit E. Le vrai Tov, c'est un mélange de tolérance, de pardon, de la Torah, et non comme la Chochma et la Nevoa qui ont été assez durs. Hein. Ils ont été un peu talibans sur ce côté-là, la Chochma et Nevoa. La Torah, elle est bonne, la Torah, elle est douce, la Torah, elle te dit amène un korban. Mais on a aussi besoin de la prise de conscience, la Teshuvah, demandée par Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que dit la Gemara de Brachot, Kav Gimel Amud Aleph, 23a, petit 4 à gauche. Dans la Gemara de Brachot, il y a marqué Heve karov lishmoa divrei chachamim. Il faut que tu écoutes les paroles des chachamim. Sheim chotim meviim korban ve'osim teshuvah. Al tei kirsilim shechotim uveim korban ve'en osim teshuvah. Sache que quand tu apportes un korban et que tu fais pas de teshuvah avec, tu es fou. Ça sert à rien. Ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un, il veut faire expiation de ses fautes, il donne un don à la synagogue. C'est bien. Mais quelle est ta kavana au moment où tu as donné le don? Est-ce que là, tu es en train de faire tchouva sur ce que tu as fait? Tu demandes à Hachem, j'espère que cet argent qui va partir à Zdaka, eh bien que ce soit dans l'argent et pas dans ma santé, dans mes enfants. Est-ce que tu as la kavana? C'est important. La tchouva doit accompagner l'action de tzedaka, de korban, de tout. Et même de Torah ou de tfila. Puisqu'on a dit aujourd'hui que ce qui remplace les corbanotes, c'est la Torah. On va le voir dans un instant. Ok, maintenant qu'on a vu cette première introduction, le livre de Vaïkra débute par l'appel de Moshe. Vous savez que la semaine dernière, on a clôturé 5 parashiot, où Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu toute la construction du Mishkan. Maintenant, ça y est, c'est terminé, le Mishkan est fini. Moshe Rabbeinu, il est à l'extérieur du Mishkan, il donne clé en main à Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, Baruch Haba chez toi. C'est ta maison, Hachem, je ne suis que le promoteur, comme on dit. Je suis le bâtiment, moi. Ça, maintenant, c'est à toi. Hachem lui dit, il rentre dedans, il fait qu'est-ce que tu fais dehors? Mais rentre! Mais rentre! Non, je n'ose pas. Mais, Moshe, voyons. Allez, rentre, viens prendre un verre, viens te détendre. C'est chez toi ici, va y créer le Moshe. Il appelle Moshe. Et là, Moshe, il rentre, tu vois, avec un peu de appréhension. C'est pas chez lui. Je me dis, si, c'est chez toi ici, c'est chez toi, ça va avec toi, tu es mon représentant sur terre, Moshe Rabbeinu. Mais Moshe, j'ai quelque chose à te dire qui va pas forcément te faire tout de suite du bien. Ah, quoi? Regardez ce que dit le Passouk. Petit 5 à gauche. Vaïkra el Moshe vaïdaber Hashem elav Noël Moël est mort. Hashem, il appelle Moshe, il lui dit, Daber el bnei Israël va'amarta alehem Adam ki akriv mikem korban la Hashem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, un homme parmi vous, qui voudra offrir un korban, un homme parmi eux, parmi les Bnei Israël qui voudra offrir un korban, il pourra le faire mina behema, mina bakar, mina tson, gros bétail, petit bétail. Il a changé de ça dit? Non. T'as krivo et de korban, rien pour offrir des korbanotes. Et là, Moshe Rabbeinu, il se dit, Hachem, j'ai pas compris, tu m'as demandé de rentrer au Mishkan, tu m'as invité dans ta maison, et là, dans ce coup, tu me parles des korbanotes. Pourquoi tu me parles des korbanotes? De quoi tu veux parler, Hachem, en réalité? Et Hachem lui répond, il dit, tu as bien compris, mon cher Moshe. Je voulais te parler d'autre chose, en fait. Je voulais t'annoncer quelque chose qui va t'attrister. Regardez ce que dit le Zohar dans Vaïkra Dalet Amud Bet sur cette parole que Hachem dit à Moshe. Petit C en bas. Ma Marlo, qu'est-ce que Hachem lui a dit? Moël Moed depuis le Oel Moed. Miske Oel Moed. Il lui a parlé en réalité du sujet du Oel Moed, du Bet Amigdash. Chez Atid Leit Mashken Be'avonotenem chez l'Israël. Il lui a dit, mon cher Moshe, malheureusement, tu rentres dans un endroit merveilleux, mais qui ne va pas tenir. Le Mishkan va être enseveli sous la terre. Le Mishkan Shiloh va disparaître. Le Bet Amigdash Harishon brûlé et détruit. Le Bet Amigdash Sheni encore pire. Tous les Migdashot qui vont exister vont être détruits. Sache-le, Moshe, je t'avertis dès maintenant. Je te donne la couleur. Velouid Kayem Bekiyumo, ils ne tiendront pas. Aval, Arefoua, les aimés, je te donne en même temps l'antidote.
Je te donne la maladie, mais je te donne aussi l'antidote, parce qu'en fait, ça fait partie du processus. Je détruis pour que tu prennes conscience et que tu fasses prendre conscience au peuple. Tu veux la réfoua? Tu veux la guérison de cette destruction? Sache, il n'y a qu'une seule chose qui pourra vous sauver. Adam qui akriv mikem korban la Hashem. Voilà pourquoi je t'ai parlé des corbanotes. C'est les corbanotes qui pourront vous sauver. Oh, Hashem, je comprends pas. D'abord, je vois dans le futur que on va offrir des corbanotes et pourtant le temple va être détruit. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, les corbanotes, justement, sont faits dans le temple. Toi, tu me dis, Hachem, que même s'il n'y a plus de temple, on peut avoir des corbanotes. C'est les corbanotes qui vont nous racheter. Mais il n'y aura plus de temple. C'est quoi le sens? Hachem me dit, mais attends, qui t'a dit que je parle que des corbanotes d'animaux? Qu'est-ce que j'ai dit, Moshe? Tu as dit, Adam qui akriv mikem korban la Hachem. Ok, traduis-moi mot à mot, Moshe. Ok. Adam, un homme, qui akriv, qui voudra offrir, mikem, parmi eux, korban la Hachem, un korban pour Dieu. Tu sens pas que la phrase, la syntaxe est mauvaise? Normalement, on aurait dû dire, ce que tu as dit, Meir, Adam mikem, un homme parmi eux, qui akriv, qui voudra offrir. C'est plus logique. Adam mikem, c'est-à-dire un homme Adam mikem, c'est-à-dire un homme parmi eux, qui akriv, qui veut offrir, korban la Hachem. Non, la phrase elle est comme ça. Adam, un homme qui akriv, qui veut offrir. Comment il va offrir? Non pas avec un animal. Mikem, avec vous. Offrez-vous à Dieu. Compromettez vos envies, vos passions, vos pulsions pour Dieu. T'as envie... Je veux dire, c'est ça, cette force-là de se détacher. Tu sais, le rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le précédent rabbi de Lubavitch, il a dit aujourd'hui, on n'a plus l'occasion de faire Messirut Nefesh, de mourir pour Dieu. Un jour, un soldat, pendant la guerre, lui a mis un pistolet sur la tempe. Il a dit, je vais vous tuer. Le rabbi lui a dit, moi, j'ai pas peur de ton revolver. Tu vois, toi, tu es un homme. Il lui a dit, toi, tu es un homme qui possède plusieurs dieux, mais tu n'as qu'un seul monde. Moi, j'ai plusieurs mondes, et j'ai qu'un seul Dieu. J'ai pas peur de la mort, et j'ai pas peur de toi, et j'ai pas peur de ton revolver. Bon, il a été sauvé. Rabbi Yosef Yitzhak fait partie c'est lui qui a fondé le monde de la shlichut. Avant le rabbi, les premiers shluchim du rabbi Rayatz les premiers shluchim Lubavitch ont été envoyés par le précédent rabbi. Et le précédent rabbi, quand il est arrivé aux États-Unis, tout le monde, tu sais, c'est après la guerre, donc les âmes perdues se retrouvaient, les chassidim qui étaient à droite, à gauche, ils arrivaient aux États-Unis, d'autres qui avaient été raflés, d'autres qui étaient morts. Donc là maintenant, ils se retrouvent tous. Il en restait pas beaucoup, mais voilà, on se retrouvait. Et il a vu que les gens changeaient, parce que c'est New York, tu vois, c'est la American Dream, c'est le rêve américain, c'est la modernité, c'est l'ouverture, et tout est possible en Amérique, tu vois. Everything is possible. Et il a dit comme ça un jour dans un mahamar, il a dit, Chevre sachez, America is nicht anders. Il a dit en yiddish, l'Amérique n'est pas différente du shtetl, du ghetto en Russie où on vivait. On doit continuer à être des chassidim même dans ces endroits-là. On ne doit pas avoir la coutume des autres et commencer à faire les beaux gosses à l'américaine. Il faut qu'on continue à être des chassidim. Il lui dit, mais Rabbi, alors il lui a dit, écoutez, c'est simple. De nos jours, on n'a plus l'occasion maintenant qu'un goy nous mette le pistolet sur la tempe, et qu'on dise à Hachem, je suis prêt à mourir pour toi, mais quel bonheur de mourir de cette manière. Yechida, Shebanefesh, l'unicité totale de l'âme oui, je veux mourir pour toi, le martyr. On n'a plus ça. Comment on fait alors? Tu peux mourir en martyr pour Dieu aujourd'hui. Comment? En vivant pour lui. Vivre pour lui, c'est plus dur que de mourir pour lui. Vivre pour lui, c'est quoi? Tu marches dans la rue. Tu vois une photo qui n'est pas convenable, tu baisses tes yeux. Bon, il parlait aux États-Unis, c'était avec Marilyn Monroe. Tu baisses les yeux. C'est plus baisser les yeux. Là, malheureusement, on a ces trucs dans la poche aujourd'hui. On a tout main dans la poche. Il faut savoir mettre des filtres, il faut savoir ça. C'est comme ça nous saute aux yeux. Et il faut savoir, quand tu fais Shmirat Hainaim, à ce moment-là, ça s'appelle que tu as fait un sacrifice. C'est comme si que ton corps se détachait de toi. Et que c'était un animal en fait, parce qu'on fait nous des fois, et hop sur le misbéach, et rach, la shrita avec le couteau de la Torah, et le feu, et les mitzvot, et les 10 kohanim autour, les asaramidot, les 10 traits de caractère, et on fait brûler. Ah, c'est beau ce feu de camp là, c'est quoi qui brûle? Ça sent la chair. Non, ça sent mes tavot. Ça sent mes tavot, ça sent mes plaisirs. Donc tout mes ça, plaisirs sont en train de partir en feu. Alors Hachem, il n'a pas besoin de temple alors. Le temple, c'est les murs. C'est les murs physiques. Akadosh Baruch Hu, il a donné l'occasion. On a parlé aussi de ça, Mishkan et tout. Mais, ouais, on le refait là. La force ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit en même temps, on doit vivre dans quelque chose de concret, afin d'acquérir un niveau intérieur.
En fait, c'est grâce à nos ancêtres qui ont vécu dans le Mikdash physique qu'aujourd'hui on peut comprendre ce que ressemble un Mikdash spirituel ou en tout cas philosophique où on va offrir nos ta'avot sur l'autel des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. Petit H. Pourtant, les corbanotes n'ont pas réussi. Donc je reprends un petit peu, parce que je l'ai dit un peu à l'oral, mais je le reprends dans le texte que j'ai écrit. Pourtant, les corbanotes n'ont pas réussi à protéger finalement la destruction du temple. La réponse est dans le Mikem, comme il a dit Meir. Éveil, c'est un éveil vers Hachem qui dépasse le geste du korban et qui révèle tout ce que tu as à l'intérieur de toi par l'étude de la Torah, lorsque finalement, parce qu'on a dit que les corbanotes de nos jours sont remplacés par la Torah, parce qu'on a dit quoi? On a dit que on a posé la question, on a dit à la Torah, c'est quoi, comment on fait pour s'en sortir aujourd'hui face aux Averot? Il a dit, Mike, tu fais des corbanotes. Oui, mais les corbanotes, tu ne peux plus en faire aujourd'hui. Alors comment tu fais si tu n'as plus les corbanotes? Eh bien, si tu ne peux plus faire les corbanotes, tu étudies la Torah. La Torah est considérée comme le temps que tu vas passer, l'énergie que tu vas consacrer à l'étude de la Torah, ça s'appellera un korban. Et ça vient du Mikem, de l'intérieur de vous. Regardez ce que dit la Gemara de Menachot, Kufyud Amud Aleph, petit 7 à gauche. Kol haosek betorat ratat ki lui kriv ratat, vechol haosek betorat hasham ki lui kriv hasham. Tout celui qui étudie quelque chose, c'est comme si qu'il a été au Beth Amikdash en train de faire la mitzvah. Par exemple, tu étudies les lois du korban ratat, korban d'expiation. Tu lis comme ça, tu bois comme ça, ça t'intéresse pas, ça te parle plus, c'est plus actuel. Mais t'étudies ça avec autant de ferveur comme si tu étais, c'est comme si que tu fermes les yeux et que tu étais là-bas. Un jour, il y avait j'ai oublié malheureusement le nom de... Bon, comme j'ai oublié le nom, je ne veux pas citer parce que c'est des Rebbeim, mais comme ça, il y avait une histoire où il lui a demandé, explique-moi la Gemara. Il lui explique, pas bon, encore, et encore, 10 fois il lui expliquait, ça marchait pas. Et maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi. On prit vie autour de lui, comme des hologrammes, des anges, des trucs, des animaux, comme si qu'ils étaient là autour de lui. Tu sais, comme des films de science-fiction où tu as l'impression que tout se crée autour de toi. Ben, en fait, c'est ça. Quand tu étudies la Torah, quand tu étudies Torah Tratat, toi tu es là en train de bailler, mais en réalité, si tu mets un peu plus de ferveur, tu verras que autour de toi, il y a un Beth Amikdash qui se construit avec des corbanotes, des kohanim qui passent, qui sont affairés au service du temple. À nous de réveiller notre étude qui crée finalement la reconstruction du Beth Amikdash à chaque instant. Ainsi qu'avec la kavana pendant le korban. Parce qu'on a besoin d'une kavana, on a besoin, quand on offre le korban, on a dit, il faut absolument avoir cette pensée. Si on n'a pas la pensée, je vais avoir un petit truc à boire. Si on n'a pas la pensée, si on n'a pas, ouais, très bien ça. Si on n'a pas la pensée, la kavana, la ferveur, l'intention, ouais, ça vient bien. Si on n'a pas la pensée, la ferveur, la kavana pendant le, parce qu'on a dit quoi? Le korban est remplacé par la prière. Non, la Torah. La Torah, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Ouais, ouais. Bon, le korban est remplacé par la. J'ai un programme. Ouais, non, Arrête Patrick, c'est bon. J'ai un programme qui transforme la voix, tu sais, là, comme dans les documentaires. Oui, c'est la C'est le mec anonyme, là. Là, c'est un col, il y a bizarrement. Non, non, c'est pas moi. C'est par l'étude. Quand tu étudies, c'est comme si tu étais au Beth Amikdash en train de faire un korban. Parce qu'on a dit, la tfila, ça remplace les corbanotes du matin et du soir. Mais pas tous les autres corbanotes. Ce qui remplace les corbanotes d'expiation, par exemple, c'est l'étude de la Torah. Donc, comme l'étude de la Torah remplace les corbanotes, et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Alan, on a dit qu'un korban, il peut marcher seulement si tu as la ferveur. Et comme la Torah remplace le korban, l'étude de la Torah remplace le korban, donc quand tu étudies la Torah, Avec ferveur. voilà, faut avec la kavana. Ouais. C'est quoi la kavana de l'étude de la Torah? C'est quoi? C'est qu'au lieu d'étudier, parce que tu kiffes, tu fais plein de connaissances et tout, ouais, je suis encore plus fort qu'avant, hein. Waouh, tu connais combien de marottes, toi? 10. Et l'autre 24. Ouais, c'est bien ce que tu connais. C'est bien ce que tu as appris, mais qu'est-ce que la Torah t'a appris? Toi, tu as appris la Torah. Mais la Torah, t'as appris quoi? En pratique? Pas seulement en pratique, aussi en philosophie, en état d'esprit. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu es une autre personne? Gadol à Talmud chez Mevili Demaasé, grande étude qui amène à l'action. C'est pour ça qu'il faut avoir une ferveur. Quand tu étudies, il faut avoir la kavana, que tu es en train de faire Avodat Hashem, que tu es en train d'étudier la science de Dieu, que tu es en train de t'attacher à ses épaules, que tu es en train de monter avec lui. Et cette force-là, de la ferveur pendant l'étude, on le voit au niveau des corbanotes. Regardez ce que dit le Ramban, Nachmanide, petit 8 de l'autre côté. C'est des chez Yarshovadam d'Asotokol. Et quand un homme, il fait un korban, il doit aussi penser Ki chatal et Elokav begufo benafsho, il a fauté contre Hachem, chas veshalom, avec son corps et son âme. Veraoui lo sheishaper damo veisarev gufo. Il mériterait qu'on brûle son corps et qu'on verse son sang. Chas veshalom.
Loulé chesed aboré chez la karmelot moura, mais Hachem prend un gage. Il lui dit que c'est quoi? T'as pas besoin de brûler, t'as pas besoin de verser ton sang. Je veux autre chose. Je voudrais damo tachat damo, nefesh tachat nefesh. Normalement, t'aurais dû mourir, normalement t'aurais dû être brûlé, normalement on aurait dû verser ton sang. Mais je le fais pas. À la place, je te demande un korban. Ah, il y a plus de korban aujourd'hui. Étudie la Torah. Sauf que, si t'as pas la kavana pendant le korban, ton étude, elle est considérée aussi comme, oui, un goy aussi, il peut prendre un Gemara, il connaît l'araméen, il peut être encore plus fort qu'un rabbin. Les Chinois, ils étudient bien. Ben oui, bien sûr. La Torah, c'est pas seulement ce que tu étudies. La Torah, c'est ce qui te change, ce qui te transperce, ce qui te change et qui te donne cette ferveur supplémentaire. Tu dis. Mais pourtant, avant, il avait aussi Chayav Karet, tout ça, et il pouvait rien faire. Non, ils ont mis un korban. Et hormis ça, il pouvait jamais. Un beddin qui mettait à mort une personne tous les 80 ans, c'était considéré comme un beddin extrêmement sévère et cruel. Ouais, ça se faisait Hasard. C'est extrêmement rare, parce qu'il y a toujours des solutions pour faire tchouva à quelqu'un. Même Chayav Karet, je ne sais pas. c'est pas comme ça, c'est pas tout de suite. Chayav Karet, non, Chayav Karet, c'est à 50, 60 ans, et même ça, on peut faire tchouva. C'est très rare de mourir, finalement. Kadosh Baruch Hu te donne plein de possibilités de faire tchouva. Même Chilul Hashem, qui est la plus grave des Avera, c'est pire que tout, hein, Vodazara et tout. Hein. Chilul Hashem, ça dépasse tout. Cette personne-là, parce qu'il y a marqué Chilul Hashem, la seule expiation de Chilul Hashem, c'est la mort. Mais pas la mort tout de suite, ça peut être à 80 ans. Pourquoi je sais pas dire parce que la mort, en fait, c'est pas seulement la punition, c'est l'expiation aussi. C'est la mort nettoie. Non, celui qui n'a jamais fait de Chilul Hashem, il meurt. Il fait quoi? Pour d'autres raisons. Et pour d'autres raisons, des fois positives, justement. Hachem le rappelle, parce qu'il a besoin de là-haut. Les malachim d'en haut, ils se battent avec ceux d'en bas. Ah non, on le veut. Non, c'est nous qu'on le veut. Pas trop, moi. Tu poses des questions, toi aussi. Chilul Hashem, c'est avec les goy. Alors regardez, c'est très important. Là, ce qu'on va dire, le Harizal, Rabbi Yitzhak Uriah Ashkenazi. Regardez ce qu'il dit, petit J. Il explique le sens de la Gemara de Brachot Samer Gimel Amoudbet. Dans la Gemara, petit 9 de l'autre côté, je suis désolé de vous faire retourner la feuille comme ça. Minaim she'en divrei Torah mitkaimim ela bemi shememit atzmo alea. La Gemara de Brachot qu'on vient de citer, Samer Gimel Amoudbet, pose la question. Elle dit, d'où sait-on que d'où sait-on que la véritable étude de Torah, c'est celle qui est étudiée par quelqu'un qui se meurt pour elle? Se tuer pour la Torah, c'est-à-dire quoi? J'ai envie de partir, mais je vais rester. Ah, c'est trop dur, mais je vais essayer de comprendre. Ça s'appelle se tuer à la tâche en français. Comment on sait que celui qui se tue à l'étude, c'est pas seulement, ouais, Fenki, moi j'étudie, je connais, machin, les trucs. Ah, c'est bien, c'est sympa. Les chassidim arishonim, ce qu'ils aimaient étudier, ils n'étudiaient pas. Bien qu'il y a marqué dans la Gemara qu'un homme doit se diriger vers ce qu'il aime. Eux, ils se prenaient quelque chose de plus dur sur eux. Ils disaient, ce qui est dur, ce que j'aime, je n'étudierai pas. Parce que si j'aime, ça veut dire que c'est pas pour faire un kiff. Je vais faire des chemchamé. Alors je vais étudier quelque chose que j'aime pas. Ah ouais. Vraiment pour Hachem, quoi. La halakha, ça me fatigue. Mais qu'est-ce que j'aime la Gemara? Oh là là, qu'est-ce que je... Ou un chassid. Moi la chassid. Mais la Gemara, j'arrive pas trop. Alors on va te dire, ferme ton livre de chassidut et va apprendre la Gemara. Fais quelque chose qui va te permettre de ressentir que tu es un korban sur l'autel. C'est ça en fait l'étude. L'étude qui te déchire les entrailles. Et cette étude-là, ça s'appelle Mishememit, Milachon Mita, Atzmo, Aléa, celui qui se tue pour elle. Et d'où sait-on cela, nous dit la Gemara, chez les comme il est dit dans le Chumash de Bamidbar Yudet Yudalet, Zot HaTorah Adam ki amud baoel. Voici la Torah de l'homme qui meurt dans la tente. C'est toute une histoire là-bas de mort, de Touma, etc. Mais la Gemara dit, dans cette phrase, il y a une allusion. Zot HaTorah, c'est pas voici l'enseignement. Zot HaTorah, c'est quoi la véritable Torah? C'est quoi une Torah qui tient bon pour la vie? Zot HaTorah, c'est ça la Torah? Adam qui amut beoel. C'est un homme qui est prêt à mourir dans la tente de la Torah. C'est quoi mourir dans la tente de la Torah? C'est d'accord, je reste. Ah, c'est dur, mais je viens. Et ça, cette fatigue et cette veigita boyamavalaïla, tu te fatigueras à l'étude du matin au soir. Quand tu étudies pas comme ça, c'est bien, tu as acquis des connaissances. Mais tu n'as pas offert de korban. Tu n'as pas été le Adam qui écrive Mikem. Tu n'as pas offert de toi-même sur l'autel du sacrifice. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, le korban n'a pas été fait. Tu veux expier tes fautes, tu veux nettoyer ta vie, tu veux protéger tes enfants, tu veux que la maison soit propre et lumineuse. Et tu dis la Torah de cette manière, c'est-à-dire de te transcender, de te transpercer, de te changer. Et alors à ce moment-là, ça s'appellera un korban. C'est pour ça que je dis le Harizal. Je finis le Harizal et c'est à toi. Nimtza le fizé.
Qui colle à Memit Atzmo la Asok Batorah Tratat Batorah Tacham. Tout celui qui étudie la Torah avec ferveur et profondeur. Ou Beshat Alimud ou Mitbonen Shekol Ma'ashayu Osim la Korban Shficha Damo Sfirat Gufu Haya Tzarich la Sotlo. Et que pendant qu'il étudie, il a la kavana, il étudie comme ça. Emata Korim Shema Be'arvit. Il étudie comme ça sa Mishnah. Puis attends 2 secondes. Quoi? Je sais pas, je suis en train de penser que là, on est en train de remplacer le Korban. Ok? Et le Korban, normalement, c'est quoi? C'est que j'aurais dû moi mourir. Mais Hachem, il veut pas que je meure. Donc ça veut dire que là, pendant que j'étudie, c'est comme si que mon sang se versait ou que ma chair se brûlait. Donc en fait, Hachem me nettoie en étudiant. Oh, magnifique. En fait, c'est ça la kavana qu'il faut avoir. Si tu as cette kavana, Hachem il dit, validé. Tu veux dire? Mais ce que tu as dit, ça a l'air plus dur de se donner à fond sur un truc qu'on n'aime pas, alors comme tu as dit tout à l'heure, le gars il a plus qu'à acheter un agneau, ou je sais pas ce qu'il a fait, de la farine, et c'est expié. Même, ouais, d'accord. On a dit la tchouva avec ferveur, sinon son korban il marche pas. Mais c'est pas la même chose que si tu dis quelque chose que tu n'aimes pas. Tu vas donner tes tripes de ton temps, tu es fatigué, mais tu vas vraiment faire un effort pour étudier. Et là, tu vas dire, bon, là, j'ai vraiment fait de la Torah. Mais celui, maintenant, quel kavana il a, la personne qui va au Mekdabidash, il va vous faire un agneau. Allez, il va dire, allez, je veux plus faire ça. C'est pas pareil que comme tu prends un livre, il veut pas faire ça. Tu as raison. C'est pour ça que nous, on a plus de mérite d'une certaine manière. Pourquoi on a plus de mérite que ceux d'avant? Eux, ils ont vu la mer s'ouvrir. C'est normal qu'ils y croient. Et encore, t'as vu ce qu'ils ont fait un an après? Vaudor. Le Vaudor. Mais nous, même pas, quelques mois après, 3 mois après, nous, on n'a pas tout ça, on voit rien, on voit rien, ouais. On voit rien, mais on est des nains, mais sur l'épaule d'un géant, donc on a plus de mérite. On a peu d'explications sur le premier korban qu'il y a eu dans la Torah. Et pourtant, on voit l'importance du korban et l'acceptation de Kadosh Baruch Hu. Avec Abel Caïn. On a énormément d'explications sur cette partie-là. Oui, mais qu'est-ce que... Même qu'on a fait un cours sur ça il y a l'année dernière. C'est le premier korban, donc on a concrètement sur lequel on... Mais il faut un korban, pourquoi eux? On en reparle après, plus tard. Parce que j'ai envie d'avoir ça. Non, mais est-ce que c'est un korban d'expiation ou alors c'est... Non, c'était un Nedava, c'est un cadeau pour Dieu. D'accord. Sauf qu'il y a le cadeau et il y a le cadeau. Tu vois, il y a le chasseur. Arrête, on dirait que à 3h du matin en train de regarder chasser pêche. Oui, bon, le chasseur, bon, tu vois, bon, le chasseur, il a le fusil comme ça, bon, et bon, il tire, tu vois. Et il y a le chasseur. Le chasseur, j'ai oublié que je t'ai filmé. Et il y a le chasseur. Mais il n'y a pas de mais. Voilà. Donc il y a le cadeau, il y a le cadeau, il y a le cadeau, et il y a le cadeau. De donner à quelqu'un, ta femme, tu lui achètes le plus beau des bijoux, mais tu lui donnes sans trop de feux d'artifice, tu lui dis, tiens, voilà, Mazal Tov. Et tu vas après sur ton téléphone. Ouais, alors si elle est extra matérialiste, bon, Hachem, nos femmes, elles sont pas comme ça, elle va dire, ah, génial, je m'en fous de lui, c'est l'amour de la bague qui m'intéresse. Mais c'est pas bon, Hachem, on n'a pas affaire à ça. Heureusement. Alors que si tu lui amènes quelque chose de plus simple, mais avec le cœur. Une rose. Une rose, bon, un peu plus quand même, William. Tu sais, on est en 2019 là-bas. J'ai amené 10 roses. C'est vrai. Tu vois, on n'a pas une 10. Rico sans un truc. J'étais le matin là-bas, mon seau. au 19e, il y a le marché, il dit faites-moi un beau bouquet. Je l'ai ramené, il m'a fait. C'est beau, bah, tu vois. Et je dis, après 40 ans de mariage. Ouais, je lui ai dit, mais si je t'amène autre chose, elle m'a dit non, les fleurs, ça c'est symbolique. Oh là là. Ouais, mais nos femmes d'aujourd'hui, si je t'amène autre chose, oui. Et si c'est une jeune, à quoi, c'est tout? Ah, t'as pas honte, t'as chips? Allez, va me jeter une boîte, bien comme il faut, yalla! Radin. Non, c'est vrai qu'on vit pas dans les mêmes airs, mais en réalité, c'est une éducation et une formalité qui s'installe. Que la femme, finalement, ce qu'elle veut, c'est la kavana, ou même tes enfants. Tes enfants, tu peux leur donner tous les jeux du monde, les derniers cris des tablettes et les jeux, machin, mais ces choses-là, ça passe, alors que le temps que tu as passé avec eux, le kiff que tu as passé, ça, en grandissant, ça passera pas. Jamais ils oublieront ça. Oui. Tous les cadeaux que tu peux leur donner, ça passe. Alors, ils grandissent, ils veulent plus la voiture, ils veulent quelque chose de meilleur. Le temps que tu peux passer avec eux est éternel, intemporel. C'est ça, en fait. La kavana, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que d'un côté, c'est plus dur, mais d'un autre côté, c'est aussi tellement accessible, finalement. Hachem, il te demande juste ta kavana. Ta kavana, ça veut dire, je vais faire un effort, je vais me pousser à me transporter, à aller au-dessus de moi-même. Alors, continuons. Voilà pourquoi, je suis dans le petit cas, voilà pourquoi Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur, Moshe. C'est vrai que
je vais détruire les temples de Jérusalem, mais je te donne aussi l'antidote, la refoua. Ils vont être détruits, mais il y a quelque chose qui va jamais être détruit. C'est le Mikdash qui est en vous. Et comme on a dit, En Tov et la Torah, il n'y a le bon que la Torah. Et de la même manière que le livre de Vaïkra, c'est le livre des Korbanot, où Hachem appelle Vaïkra et Moshe. Il appelle Moshe, lui dit, t'en fais pas. Il lui dit quoi, t'en fais pas? Il y aura d'autres formes de Korbanot à travers les générations. Le Mikem, le Korban qui vient de l'intérieur. Et comment il vient de l'intérieur? Avec la Torah. Parce que c'est pour ça que Vaïkra, c'est le livre où le mot Tov, dans Chumash Bereshit, apparaît, à la 3e fois, où il y a marqué, Et Taor ki Tov, En Tov, et la Torah. Torah, Vaïkra, tout ça, c'est une sorte de boucle, finalement. Notre étude assidue venant du Mikem rachète nos âmes. Et c'est pour ça que le Baal HaTurim révèle que le mot est à or, la lumière, valeur numérique 613. Et 613, c'est pas seulement les 613 mitzvot, mais c'est comment on arrive à atteindre la lumière, Torah, avec la Torah. Torah, Torah c'est 611, c'est connu, et Bet, c'est 2, ça fait 613. Le Harizal, Tehamia Mitzvot dans Parashat Azinu, il nous dit que lorsqu'on écrit un Sefer Torah, on doit avoir la kavana des 4 lettres Yud, Ke, Vav, Ke. Les quatre lettres du tétragramme. Donc ces 4 lettres-là sont si importantes. Regardez petit 10 à gauche qui nous dit. Vous savez que... On va faire pour la caméra, il faut... Ah voilà, ah oui, il faut à l'envers. Vous savez qu'on a donc... On a le Yud. On a le Ke. Miroir. Ouais, eux, ils auront à l'envers. Ouais. Exactement. On l'efface pas. C'est pas moi qui vais l'effacer celui-là. D'accord, Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Un homme. C'est la forme d'un homme. C'est un Spiderman, ça. Yud, c'est la tête. C'est bien. C'est bien. C'est le corps. Ah, ça va pas. C'est pas grave. C'est très bien. C'est pas classe. Pour la carotte. C'est qui ce gars? Alors, Très bien. Yud Il n'y a pas de coup. Ke Vav Ke. On a la forme de l'être humain. C'est pour ça qu'il Betselem Elohim Asaïta Adam. Hakadosh Baruch Hu, il a fait l'homme à son image. La pointe du Yud, c'est le livre de Bereshit. Il faut que je le fasse en film, ça. D'accord? Le Yud lui-même, c'est le livre de Shemot. Le He, c'est le livre de Vaïkra. Parce que la pointe du Yud, le Kotso Shel Yud, c'est les tfilines de l'homme. Le Kotso Shel Yud dans la Kabbalah, c'est très important. C'est le livre de Bereshit. Le Yud lui-même, c'est le livre de Shemot. Le He, c'est Vaïkra. Le Vav, c'est Bamidbar. Il n'a pas une couronne là. Et le dernier He, c'est Devarim. C'est 5 livres de la Torah qui se retrouvent dans les 4 lettres du nom d'Hachem, mais avec le Kotz Shel Yud. La pointe du Yud, d'où elle vient, d'où ça sort cette pointe, c'est connu dans la Kabbalah, le Kotso Shel Yud. C'est un niveau kabbalistique très très élevé. C'est, on va dire, comme un peu le Keter, comme la couronne qui se trouve sur la tête, qui surplombe la tête de l'homme. Pourquoi on a parlé du Yud Ke Vav Ke là? Parce que quand on écrit un Sefer Torah, il faut avoir cette kavana là. Et par quel mérite le livre de Vaïkra se voit remettre? Regardez ce qu'il se voit remettre. Le milieu? Il se voit remettre les deux premiers, parce que s'il clôture ici, c'est que lui il clôture tout ça. Il clôture Yud et Ke. Il clôture les 2 lettres, les 2 premières lettres de la Torah. Or, il faut qu'on comprenne les paroles de la Gemara qui nous disent dans Iruvin, Yud Chet Amud Bet, et des petits 11 à gauche. De l'autre côté, la Gemara nous dit Miyom Shecharav Bet Hamikdash Dayo Laolam Shishtamesh Vishte Otiot. Depuis la destruction du temple, la fameuse destruction prévue par Hachem à Moshe, il dit depuis la destruction du temple, le monde ne se suffit que de 2 lettres. Yud et Ke. On a déjà dit ça, effectivement. Le Yud et le Ke. Chez les Neymar, comme il est dit dans le Teilim Kufnun, Kol Anshama Te'alel Ka. Toute âme, toutes les âmes vont louer le Ka. Ka, c'est Yud Ke. Ça s'appelle Ka. On va l'appeler Ka pour pas dire Ya. Ça ne se fait pas de dire Ya. C'est le nom d'Hachem. Donc on va dire Ka. Kol Anshama Te'alel Ka. Toutes les âmes louent le Ka. De nos jours, comme il n'y a plus le Beth Amikdash, on n'a plus le Vav Ke, on n'a que le Yud Ke. Or, c'est quoi ces lettres?
Le Zohar va nous expliquer dans un instant que Yudke, c'est la ferveur, ou plutôt la kavana. Et le Vavke, c'est l'action. Concret, maasé. Ça, c'est le Vavke. Et ça, c'est le Yudke. Et de nos jours, qu'on n'a plus le Beth Amikdash, il nous reste que le Yudke, c'est-à-dire que la ferveur et la kavana. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Regardez. Que se passe-t-il? On fait juste une petite parenthèse. Que se passe-t-il quand un homme a voulu bien faire? Monsieur, j'ai voulu ne pas griller le feu, mais j'ai brûlé. PV. Ma chérie, j'ai voulu t'acheter des fers, mais j'ai pas acheté. Tu dors dehors. D'accord? Quand tu as voulu bien faire, mais t'as pas fait. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours? Ça passe pas. Ça passe pas. C'est des fois, ah, t'as rien acheté. Ah, c'est l'intention qui compte. C'est la manière de dire, tu vas voir, toi, la prochaine fois, je t'invite pas. C'est l'intention qui compte. Non, excusez-moi, mais on vit dans un monde où l'intention ne compte pas. Hamasé ou Aïka. Mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est totalement différent. Regardez ce que va dire la Gemara de Brachot Vav Amud Aleph. Petit 12. Il y a marqué dans Malachi, le prophète Malachi. Az mitberu yira Hashem ish el reu vayakshev Hashem vaishma. Les hommes se parleront ensemble et Hashem va voir cette union entre les hommes, il l'écoutera et ça lui donnera beaucoup de plaisir. Un peu comme un papa qui écoute ses deux enfants en train de discuter. C'est touchant, tu vois, ils sont mignons, qu'est-ce qu'ils sont mignons. T'as envie de prendre une photo, t'as envie de prendre un souvenir. Et bien Hashem lui aussi il prend un souvenir. Vaikatev sefer zikaron lefanav. Il en écrit un livre de souvenirs. Il voit ces hommes-là en paix, il en écrit un livre de souvenirs. Leir et Hashem, pour les craignants de Dieu, ou les Choshvé Shemo, et pour les penseurs de Dieu. Hein? Les penseurs de Dieu. C'est qui les penseurs? La Gemara répond, Maï Choshvé Hashem, c'est qui les penseurs de Dieu? Amaravashi Ravashi répond, Chachav Adam Lasot Mitzvah Venenas Veloasa. Un homme avait envie de faire une mitzvah, mais il n'a pas pu, parce que il a eu un cas de force majeur, où il a eu une difficulté qu'il ne pouvait pas surmonter, et Dieu seul sait qu'il ne pouvait pas. Hein? Ma'ale alav akatov keilu asa. Hachem il fait en sorte que c'est comme si qu'il l'a fait. Non, il la compte. Il la compte comme une vraie mitzvah. C'est-à-dire que Hachem il te dit, Kolan shamat et alelka, ta ferveur pour l'instant me suffit. Il faut pas. Mais si tu peux faire l'action, vas-y. Mais ta ferveur me suffit si tu n'as pas pu faire l'action. Il y a même un Or HaChaim Akadosh, il faudrait que je retrouve cette source-là, mais Rabbi Chaim Ben Attar, il dit comme ça, je vous la grossis, hein, je vous la fais avec les mots actuels, mais un homme qui peut pas il peut pas ne pas faire Shabbat. C'est trop compliqué pour lui, et parce qu'il sait que s'il arrête, ben, sa famille sera dans le besoin. Mais on lui dit, mais mon frère, et la foi en Dieu, ouais, mais il n'a pas encore ce niveau-là de fermer le robinet du patron, en pensant et en croyant que Dieu va lui offrir 10 robinets. Il n'a pas encore cette foi-là, mais il aimerait tellement faire, et il pleure chaque Shabbat de faire. Alors on lui dit comme ça, si tu vas au travail, à pied, au lieu d'aller en voiture, que tu montes les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, que tu ouvres pas ton téléphone, tu prends même pas rien avec toi, tu portes pas. Tu arrives là-bas, dans tes moments de libre, tu fais des téhinim. On te demande de tirer le téléphone, bah, t'as pas le choix. Mais c'est pas toi qui vas le lever tout seul. Tu ouvres pas ton ordinateur pour rien. Si le patron il vient et te dit ouvre, tu ouvres. Dans tous les cas, tu touches pas une cigarette. Et ben cette personne-là, il va, allez, d'une certaine manière, faire encore plus Shabbat qu'un autre. Vous allez me dire quoi? Comment c'est possible? Parce que quelqu'un qui fait un Shabbat mécanique, habituel, parce qu'il est déjà, il est dans Shabbat. Combien de fois, quand on est dans Shabbat, on est tellement absorbé par la mitzvah, tu sais que je peux te dire, quand on fait une Seouda ensemble et tout, machin, je peux te citer plusieurs à d'affilée, Issourim des Melachot de Shabbat qu'on fait. Dans plein de choses, dans plein de domaines. On fait pas attention! Rien que toucher pendant une Seouda, pendant que le Rav parle, tu touches ton verge, c'est une fourchette. C'est pas shoot. Parce que quand on n'est pas imprégné, bah voilà, cette personne-là, elle est imprégnée. C'est vrai que Hachem, ah bah oui, il a fait son quota, moi, on peut pas dire qui est mieux, celui qui fait Shabbat, celui qui fait... On va pas rentrer dans ce détail, parce que c'est déjà un débat plus... Mais celui qui a pas pu, et il dit Hachem, je t'en prie, je sais pas quoi faire, je suis dépassé pour l'instant. Hachem dit, t'inquiète pas mon fils. Tout ce que tu as pu faire comme effort, là, je te le compte comme maasé. Attention, c'est... Involontaire. Évidemment. Et surtout que cette personne-là, il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder son cœur s'il est vraiment honnête. Oui. S'il dit à tout le monde, je peux pas quitter le boulot, mais qu'en fait il pourrait. Hachem ne dit pas, elle va pas tomber dans le piège, Hachem. Hein. Hachem, il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur, plus que tout le monde. Il n'y a que 2 personnes au monde qui peuvent savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Hachem et ta femme. C'est vrai. La femme est ton bon Dieu. Hachem, c'est une personne. Ouais, enfin 2 personnes, des entités, si tu veux. Entité. Donc c'est pour ça que Choshvé Shemo, c'est ceux qui pensent à son nom. Et le Bnei Issachar, Rabbi de Dinov, regardez, je vais faire ça en 10 minutes. Deine,
Befoal, Alpiadim Benenas de la Sapeulato, normalement d'après la loi, celui qui a été en cas de force majeure et n'a pas pu faire une action, En Magialo, je suis là, En Magialo Srara Peula Beshtimut. Son action ne compte pas. Afal Piken Zemida Tova Yetera l'Israël dira Hashem Echojve Shemo, mais pourtant Hashem il t'aime. Et il dit, tu sais quoi, si tu as une bonne pensée, une bonne envie, Afilu Chishev la Sot Mitzvah, même s'il a juste voulu le faire, mais il n'a pas pu faire, Venenas, s'il a eu un problème, Veloasa, il n'a pas fait. Ma'ale alav akatouv ki iloasa, c'est comme si qu'il a fait. Ve'atam ki Israël vekim b'Hashem avaye baruchu, kemosh katouv, ve'atam advekim b'Hashem elokechem. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué c'est marqué dans le Chumash Dvarim, Dalet Dalet, il y a marqué, ve'atem advekim b'Hashem elokechem, chaim ukulchem ayom. Vous êtes attachés à Akadosh Baruch Hu. Vous êtes attachés à Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Vous êtes attachés à ça. Comme vous êtes attaché à Yud Ke Vav Ke, Vatem Madvekim B'Hashem Elokechem, puisque vous êtes attaché à Yud Ke Vav Ke, bon gré mal gré, vous êtes attaché à lui. Merci. Donc, si t'as pas pu faire le Vav Ke, parce que t'as été en cas de force majeure, et t'as pu faire que le Yud Ke, eh ben je te compte comme si t'as fait le Vav Ke. Pourquoi? Parce que vous êtes à la base attaché aussi au Vav Ke. Vatem Madvekim B'Hashem Elokechem. Je te compte ta pensée comme une action, parce qu'au fond, toi, tu l'as déjà l'action. Vatem Madvekim, vous êtes déjà attaché à Yud Ke Vav Ke. Et le contraire, c'est possible? On fait l'action sur la ferveur? Mais c'est toute la fin du cours. C'est exactement de ça qu'on veut parler. Bah, quand l'écart véhicule les Zohar, c'est pour ça que la source de cela vient du Zohar, dans le Tikkun Kafalef. Il dit à propos du pasuk Dvarim Dalet Vav, il est marqué Ushmartem ve'asitem. Vous observerez et vous ferez. Ki chochmatrem ou binatrem. Car c'est votre sagesse et votre intelligence. Ils nous disent, nos sages, c'est quoi ça? Alors, il dit, Ushmartem ve'asitem, c'est Vavke. Vous faites et vous concrétisez, vous observez, c'est Vavke. C'est l'action. Qui chochmatrem et binatrem, c'est votre sagesse et votre intelligence, c'est Yudke. Mais dans le fond, dans le Yudke, il y a le Vavke. D'où on sait ça que dans le Yudke, il y a le Vavke? Il y a marqué des petits 13. Il y a marqué Ki Beka Hashem Sur Olamim. Akadosh Baruchu, tu es mon Ka, tu es mon Yudke, et tu es le roc éternel de ma vie. Il y a marqué pourquoi on dit Ki Beka Hashem Sur Olamim, Ki Yudke Vavke? On aurait dû dire tout le nom d'Hashem. Pourquoi Ki Beka? C'est quoi le Yud Ke ici? Le Zohar, il explique, il dit comme ça. Vous savez que les lettres dans la Torah, chaque lettre a une valeur numérique, n'est-ce pas? Ouais. Donc, Yud Ke, c'est 15. Vav Ke, c'est 16. Ça nous donne 21. Non, qu'est-ce que je raconte encore? Si c'est 5. Non, 31. On va avoir 26 normalement. Bien sûr, bien sûr. 15 et 11, ça fait 26. Ouais. Donc, Yud Ke Vav Ke, c'est le nom d'Hachem. C'est pas pour rien que tu as envie que dans ton portable il y a un numéro de 26. Parce que c'est Yud Ke Vav Ke. Bon. Maintenant, écoutez bien ce que dit le Harizal. Quand tu prends les lettres entières, avec le milouï, ça s'appelle Yud Ke. Vous voyez, Yud Ke. Chaque lettre en réalité, c'est plusieurs lettres. Ah, oui, le Aleph, c'est pas seulement un Aleph. Le Aleph, c'est Aleph. Ouais. C'est ça, un Aleph. D'accord? C'est un F, ça, là-bas? Non, c'est plus la lettre Aleph, mais c'est la prononciation du mot Aleph. Quand tu dis Aleph, tu dis pas A, tu dis Aleph. Tu dis 3 mots. Finalement. C'est pas seul. Aleph. Et bien la même chose pour Yud Ke. Alors on y va. Yud, c'est 10. Vav, 6. Dalet, 4. He, 5. 1. Ça fait combien? 26. Ça fait 26. Dans le Yud Ke, il y a le 26 en fait. Me dit le Harizal, pourquoi le Yud Ke est tellement fort? Parce que dans le Yud Ke, ça inclut déjà le Vav Ke. Il y a le 26 déjà dans le Yud Ke. Et c'est la raison pour laquelle, quand on dit tous les matins, chez Chabad, on fait ça juste avant Baruch Shamar, mais dans d'autres communautés, on fait ça avant chaque mitzvah, on fait le Leshem Yichud Kutsha Brichu. On veut unifier, il y a marqué le Yached, pour unifier, Shem Yud Ke, Bevav Ke. Prenez tous les sidurim, Shem Yud Ke, Bevav Ke. Unir le Yud Ke avec le Vav Ke, unir l'action et la pensée, la ferveur et la concrétisation. Comment il dit, non, on dit ça la même chose aussi, mais une seule fois dans la journée pour toutes les autres mitzvot. Et chez Sfaradim, je pense qu'on dit ça pour avant chaque chose. On vient avant les mitzvot de la journée. C'est le Yichud Hashem, c'est-à-dire qu'on veut connecter l'action avec la ferveur. Alors, pour terminer, on peut se demander, qui nous assure qu'avec le Yud Ke seulement, c'est-à-dire une bonne intention, une bonne ferveur, on est quitte de l'action, du Vav Ke? Alors le Harizal, il ramène son Likoté Torah, regardez, non, ceci explique maintenant ce que dit Rabbi Elazar Akali. Rabbi Elazar Akali, il a vécu au 6e siècle, c'est lui qui a écrit le Tikkun Natal, ou le Tfilat Geshem, vous savez, les Tfilat qu'on fait à Shmini Atzeret ou à Pessar pour amener la pluie. Ah ouais. Rabbi Elazar Akali,
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un piyut, une sorte de cantique. Il dit Shem Yikare Kektivato. Viendra un temps, à la fin des temps, où le nom d'Hachem sera lu comme il s'écrit. Comment on écrit le nom d'Hachem, les frères? Comme ça. Dans la Torah, c'est comme ça qu'il est écrit. Or, on le lit comment, nous? Ado Maï. Je veux pas dire on le dit je veux pas dire les autres, les témoins, ils disent. Les témoins, ils disent comment? Ah ouais, je vais Jéhovah. pas dire. Ouais. Eh ben, il dit, Rabbi Elazar Akadir, il dit, à la fin des temps, on dira pas Ado. On dira Yeho. Ah ouais? Va. On le dira entièrement. Ah, mais pour l'instant, on est en galoute. On peut pas le dire. Alors, il te dit, Michetseyo titmale tevato. Si tu prends ce mot Yeho plus loin va et tu le coupes en deux, et ben la première partie c'est comme si tu avais tout fait. C'est le Yeho. Le Yeho c'est le 26 parce qu'il y a tout dedans. Voilà, on comprend aussi pourquoi il dit cette phrase. Mais pourquoi on peut pas le prononcer en galoute? Parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. L'exil dans lequel on vit ne le permet pas. Le Harizal explique aussi dans le Kaddish. Vous savez, le fameux Yeshme Rabbah qu'on doit dire à voix forte. Regardez ce que dit le Harizal, c'est magnifique. Il dit, il y a marqué Kiyad al-Kessia. À Malek, il a la main sur le K, sur le Yudke d'Hachem. Et à cause de lui, ben, le nom de Yudke, il est mal, tu vois. Chez Lo Yeshmo Shalem, son nom n'est pas entier, il manque le Vavke. Avec Iso Shalem, sa chaise n'est pas entière. Son trône n'est pas entier. Ad Sheimache Zaro Shel Amalek, jusqu'à que vienne que son nom soit effacé d'Amalek, ou Pirusho Kach Yeshmei Rabbah, c'est pour ça qu'on veut que son nom soit Shemei Rabbah, que son nom soit entier. Son nom c'est entier, c'est quoi Shemei Rabbah? Shem Yudke. C'est le nom de Yudke qui est Rabbah, qui est grand. C'est ça Shemei Rabbah. Shemei Rabbah, c'est le Shem Yudke. C'est le Shem de Yudke, Kelomar Shanouit Panim Sheye Shmo Gadol Veshalem, afin que le Yudke ait une imprégnation sur le Vavke. Shmei, ouais. C'est comme tu dis Shem en fait. Ouais, Shmei, c'est tout à fait, ouais. Là, c'est Harizal. Hein. On comprend à présent pourquoi le livre de Vaïkra, maintenant on finit, on comprend maintenant pourquoi le livre de Vaïkra, c'est le 3e livre de la Torah, en étant l'expression du Yudke. Qu'est-ce qu'on a dit? Bereshit, Shmot, Vaïkra. Vaïkra, il est dans le Yudke. Or, on a dit, c'est quoi Vaïkra? C'est les corbanotes. Or, on a dit, on peut plus faire de corbanotes aujourd'hui. Les Vavke, c'est-à-dire l'action des corbanotes, on peut plus la faire. Remplacée par quoi? Par la ferveur dans l'étude, c'est-à-dire comme si que tu as étudié. C'est comme si que je te dis, j'ai pensé à t'amener des roses. Et ben mon mari, c'est comme si qu'elles sont là et je les vois dans mes mains. Et ben c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. J'ai pensé faire le korban, je l'ai étudié. Et ben tu sais quoi, c'est comme si que tu l'as fait. C'est dans le Yudke parce que Vaïkra, c'est le livre qui te dit les corbanotes, c'est ça. Moshe Rabbeinu rentre dans le temple. T'as honte? N'aie pas peur, rentre. Adam qui écrive Mikem. C'est ça ce que je vais te donner comme ordre. Je vais te dire que le Mishkan va être détruit, les murs, les trucs, tout va être détruit. Mais il y a quelque chose qui va rester vivant. C'est la ferveur que tu peux avoir qui remplace le korban. Ton étude, ta ferveur, c'est ce qui remplace le korban. Et maintenant, on comprendra enfin pourquoi il y a marqué dans la Gemara de Brachot Chet Amud Aleph Miyom Shecharav Beit Hamikdash En Lo LeHakadosh Baruch Hu Be'olamo Ela Dalet Amot Shel Halacha Bilvad. Hakadosh Baruch Hu, depuis la destruction du temple, ne possède plus que 4 coudées de halacha. Halacha, c'est-à-dire l'endroit où je vais étudier, proclamer à Kadosh Baruch Hu, faire des corbanotes avec ma bouche et ma gorge et ma tête. Nous dit le Megalé Amukot, c'est les initiales de Hariyu, He, La Hashem, Lamed, Kol, Kaf, Haaretz, He. Ça fait halacha. Hariyu, La Hashem, Kol, Haaretz, ça veut dire proclamer à Kadosh Baruch Hu dans la terre entière. Tu veux être dans un état de korbanot, de Beth Hamikdash, etc. Oui. Moi aussi j'ai envie de Mashiach. Mais entre-temps, Hachem, il te donne un petit Beth Hamikdash qui est à l'intérieur de toi, un Beth Hamidrash qui est comme les 4 murs du Beth Hamikdash, une table qui est comme un Misbéach, ton livre qui est comme un Korban, tes volontés qui est comme l'animal. Et quand tu étudies, bah, tu es en train de faire Yudke. Et c'est pour ça que ce Yudke dans le livre de Vaïkra est appelé Etaor Ki Tov, parce que En Tov est la Torah. Le vrai Tov, c'est fait avec la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que l'homme ne reste plus pour lui que les 4 coudées d'Alacha. Pourquoi les 4 coudées? Pourquoi pas 26 coudées? 4 coudées, comme les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui lui reste, en fait. C'est ces 4 coudées-là qui sont autour de lui, qui le préservent avec son étude de Yudke. Et par ce mérite-là, c'est comme si que finalement, il s'attache à Akadosh Baruch Hu comme si qu'il était au Beth Hamikdash. Lechaim et les bracha.